disent, voilà, ce mouvement a été une action pionnière, spontanée, locale, héroïque de la population de Timișoara, exemplaire pour le pays. Parce que ça a commencé à Timișoara et ça s'est répandu dans tout le pays, comme espéraient les gens de Timișoara. Aujourd'hui à Timișoara, demain dans tout le pays. En roumain, ça se dit comme ça. Azi în Timișoara, mâine în toată țara. Donc ça rime en roumain. Hein? Et donc ça circulait dans tout le pays. Azi în Timișoara, mâine în toată țara. D'autres disent non. Ce fut une action provoquée et entretenue par des agences étrangères. C'était le discours du dictateur de ce temps-là. Et nous avons découvert plus tard qu'il avait en partie raison. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs services. Le service soviétique, le service serbe, le service hongrois, divers services qui ont collaboré pour faciliter la chute du régime. Mais les gens de Timișoara, pendant ce temps, ne savaient pas ça. Ils étaient sincères dans leur... Et ils croyaient que tout est, comment dire, non arrangé. Certaines choses étaient arrangées pour que ça se passe et pour que ça se diffuse. Mais les gens, ils participaient de leur bon gré, de leur conviction. Ils croyaient beaucoup en ça. Une autre interprétation duale, si vous voulez. Certains disent que ça a été une action de révolte contre un dictateur qui a sacrifié le peuple pour réaliser ses chimères. Nous n'avons pas ici le temps pour expliquer quelles étaient les chimères de ce dictateur, Ceausescu. D'autres disent non. Ce fut une action qui a conduit à l'assassinat d'un patriote. Il y a pas mal de Roumains qui considèrent de nos jours aussi que Ceausescu était un patriote. Et réellement, il a été un patriote, il aimait beaucoup son pays, mais ses options étaient de type dictatorial, et certains ont conduit la Roumanie, ils ne voulaient pas ça, mais ont conduit la Roumanie à vivre de grandes difficultés dans les années 80. Donc, assassiner un patriote qui a modernisé le pays et lui avait rendu la dignité. Bon, peut-être dans une certaine période. D'autres disent événements qui ont conduit à la chute d'un régime dictatorial cruel et d'un système répudié par la grande majorité des Roumains. D'autres disent non, ce fut un événement ou des événements qui ont ouvert la voie pour la spoliation du pays. Probablement que vous savez, il y a pas mal de pays où on a ce type de discours dual. Par exemple, la spoliation du pays, le fait que la Roumanie est maintenant contrôlée par les compagnies internationales. Il y a des Roumains qui disent « Bon, mais les compagnies roumaines sont marginales maintenant. » Et donc, voilà, les compagnies, les grands transnationales nous exploitent, ainsi de suite. Donc, voilà, les discours sont très divers et à l'opposé, si vous voulez. Et Timișoara, nous le rappelons, a été la pionnière de la transformation, l'initiatrice de la transformation. Tous ceux qui ont des opinions négatives envers ce qui s'est passé ont des opinions négatives envers Timișoara. Vous comprenez? Tous ceux qui ont des opinions positives ont des représentations positives sur la ville. Maintenant, vous savez bien que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ou non? C'est ce qu'on dit, et c'est vrai. Hein? L'histoire est écrite par les vainqueurs. L'histoire est réécrite étape par étape en fonction des intérêts de la génération actuelle. Les événements, sûrement, ont eu certains contenus, un certain sens à un moment donné, mais chaque génération a besoin de se légitimer dans le passé, et la façon de se légitimer doit correspondre aux besoins de chaque génération. Vous comprenez? C'est pour cela que certains événements, par exemple, qui ont fait la légitimité, par exemple, du régime communiste, ne constituent maintenant des éléments de l'histoire qui légitiment l'actuel.
situation en Roumanie, comme dans d'autres pays aussi. Bon, quels sont les enjeux et la mise en scène pour la ville de Timișoara et pour la Roumanie en général? Première réponse, garder vive la mémoire des victimes pour renforcer l'identité locale et légitimer le rôle soit présumé, soit prétendu pour l'avenir de la ville de Timișoara. Deuxième enjeu, garder vive la mémoire de l'oppression et des oppresseurs pour nier les valeurs du communisme et pour éviter de répéter les fautes, respectant pour cultiver les principes de la démocratie et de la liberté. Et finalement, garder vive la mémoire de l'audace des gens de Timișoara pour renforcer la fierté de la population, l'esprit civique comme facteur de cohésion et de développement. Et comment faire ça? Comment renforcer les mécanismes de développement de la fierté et de la solidarité quand les représentations sur ce qui se passait sont tellement divergentes, si vous voulez. Donc, tout d'abord, comme ça se passe un peu partout, par la pétrification de la mémoire. Je ne sais pas si vous... C'est-à-dire par la transformation ou l'incarnation de la mémoire dans des objets, en pierre. La pétrification de la mémoire. En quoi? En plaques commémoratives qui marquent les lieux les plus importants, des événements les plus importants de la Révolution, comme par exemple ces plaques que vous voyez là. D'ici a commencé la Révolution qui a aboli la dictature. Une plaque écrite en roumain et en serbe, et à côté de cette plaque, une autre écrite en allemand et en hongrois. Parce que la ville de Timișoara est une ville multiculturelle, et donc il y a eu des victimes parmi des ethniques roumains, serbes, hongrois, allemands. Donc, alors on a ces messages dans toutes ces langues. Et ces plaques ponctuent, ou d'autres plaques ponctuent les lieux de décès de certaines victimes. Comme par exemple, ici, il y a eu plusieurs victimes à l'issue d'un parc, pas loin du siège du Parti communiste dans la ville, et il y a des plaques qui sont posées là, sur cette porte d'entrée dans le parc, et qui remémorent les victimes. Deuxième variante, ériger des monuments en honneur des victimes, à la mémoire des événements qui se sont passés. Initialement, étaient prévus 12 monuments, parce que 12 c'est un chiffre, 12 apôtres, 12, pas mal de choses, 12 mois de l'année, mais jusqu'à la fin il y a plus que 12 monuments qui ont été érigés dans la ville, œuvres d'art sculptural, qui se trouvent près de principaux lieux de fusillade et qui représentent signes d'expiation chrétienne ou et de commémoration funèbre, comme par exemple, non, ici c'est toujours une plaque qui rappelle les victimes, un détail, une plaque qui rappelle les victimes, mais comme par exemple ce monument, qui n'est pas en pierre, est en métal, est en fer, mais c'est symbolique le mot pétrification, parce que la plupart sont en pierre, bien sûr, des monuments. Ça vous dit quelque chose si vous regardez ce monument? C'est un monument moderne. Ça vous dit quelque chose? Quelle peut être l'idée derrière ce monument? La plupart des gens de Timișoara disent c'est moche. J'ai l'impression qu'il y a deux choses qui s'opposent. Oui. Après... Et il y a deux plaques. Une plaque qui est mate et une plaque qui a une porte entrouverte, une fenêtre. C'est pratique le symbole, l'obtusité du régime communiste et l'ouverture engendrée par la ville de Timișoara. Vous
comprenez? Donc, chaque monument a des symboles, des significations qui sont plus faciles à saisir par les gens qui ont vécu les événements, ont vécu la situation là-bas. Ici, c'est le cimetière des héros de Timișoara, composé de plusieurs éléments, je n'insiste pas. Là, il y a les tombeaux, mais ce sont des tombeaux sans victimes, sont symboliques. Parce qu'une partie des victimes de Timișoara, je ne me souviens pas exactement, une trentaine, je crois, un peu plus d'une trentaine de victimes de Timișoara, ont été transportées à Bucarest en cachet par le régime communiste, par l'épouse, donc aux ordres de l'épouse du dictateur, ont été transportées à Bucarest et ont été brûlées dans un crématoire, et les cendres ont été jetées dans une rivière. Elle croyait que personne ne saura pas, mais l'histoire nous parle donc. Il y a eu des témoins qui ont parlé ensuite. Et une autre partie des décédés ont été confiés à leur famille et la famille les ont enterrés dans les cimetières de chaque famille, quoi. Mais ici c'est symbolique, si vous voulez, réunir les plaques qui attestent sur lesquelles sont inscrits les noms des décédés. Donc le cimetière des héros est un hommage de la Révolution et consacré aux révolutionnaires qui n'abritent pas les obsèques, mais de manière symbolique. Je vous ai mis ici l'image d'une autre façon de pérenniser la mémoire de ce qui s'est passé là. Si vous regardez ce bâtiment, qu'est-ce qui vous frappe? L'impact, non? Hein? Il n'y a pas d'impact? L'impact des balles. L'impact des balles. Parce qu'il y a eu des tiraillements, des gens qui ont été fusillés. Et vous voyez là, l'impact des balles, ça se conserve. Même aujourd'hui, après 30 ans, on garde les traces justement pour garder le mémoire de ce qui s'est passé. Maintenant, il y a un débat, comment faire pour rénover le bâtiment et garder les traces des balles. On va voir si les architectes trouvent une solution. Un autre voie pour garder la mémoire des faits révolutionnaires, c'est par modélisation urbaine, donc dans les dimensions urbanistiques et édilitaires, par l'érection des monuments dans des lieux très visibles, donc monuments pour l'espace perçu. Ensuite, monuments pour l'espace vécu, 12 dans le projet initial, comme je vous ai dit. Et dans ce contexte, quelles ont été les options urbanistiques, si vous voulez? Une des options, mettre les monuments en position carrefour, pour que le plus de gens possible puissent le voir en permanence. Par exemple, ce monument, la fontaine des martyrs, s'appelle, et qui se trouve au croisement de 3 boulevards, dans un espace intéressant, un petit square, là. De même, ce monument qui est toujours à un autre carrefour de 3 boulevards, dont la signification, c'est un autre monument qui n'est pas beaucoup aimé par les gens de Timișoara, ils disent que c'est moche. Mais ça vous dit quelque chose, ce monument? À vous? Ça peut être interprété de manière très différente. J'ai l'impression que c'est une pique qui ouvre une sphère. Oui. Après, je sais pas, on dirait peut-être que voilà, la pique ça représenterait la population, la sphère c'était le régime et que ça s'est ouvert pour disparaître. Oui, c'est très intéressant comme interprétation. Moi j'ai une autre, mais d'autres ont d'autres interprétations. Sûrement l'artiste a une autre interprétation. La dernière décade du régime communiste en Roumanie a été une décade très dure pour les Roumains,
qui avait beaucoup de problèmes de trouver la nourriture. Les magasins étaient vides. Et alors, comment s'appelle en français l'objet avec lequel on prend la soupe? Mais plus grande que la louche. Le louche, oui, pratiquement, c'est un symbole du louche là, et en même temps de la casquette militaire, de la casquette en fer, de ce qui, je ne sais pas comment ça s'appelle, de protection. Mais peut-être qu'il y a aussi ce que vous dites Non, mais... là. Bon, on passe parce que le temps passe aussi. Donc voilà des monuments érigés au carrefour pour l'espace perçu et pour l'espace vécu aussi. Ensuite, privilégier les places publiques, comme par exemple la grande place sur laquelle s'étaient réunis 100 000 gens de Timișoara pour résister contre le régime, et qui est entre la cathédrale orthodoxe et le bâtiment de l'opéra. Côté cathédrale, c'est ce monument qui s'appelle Crucifixion. Et c'est parmi les monuments les plus aimés par les gens de Timișoara consacrés à la Révolution. Souvent, il y a des porumbei, des colombes, des colombiers, des colombes. Des pigeons, oui, qui se reposent sur cette crucifixion devant la cathédrale de Timișoara. Ensuite, ennoblir les parcs et les squares, comme par exemple ce monument. Ça vous dit quelque chose, ce monument? Qu'est-ce que ça représente peut-être? Elle a deux faces. Encore une fois. Elle a deux faces. Oui, mais c'est la même chose. Je sais plus, j'ai déjà vu ça, mais ailleurs. Stylisés sont les cadavres. Les cadavres mis l'un sur l'autre qui ont été transportés jusqu'à Bucarest pour être brûlés. C'est pour ça que je vous ai dit, pour les gens de Timișoara, c'est plus facile de voir les significations parce que nous savons ce qu'il y a dedans. Et c'est pour cela aussi que les guides, quand ils présentent aux touristes, ils disent « Ah, mais voilà, on n'imaginait pas que c'est ça. » Ou certaines qui ont lu auparavant disent « Mais voilà, ce sont des cadavres qui sont stylisés dans ce monument. » De même, un autre moyen de perpétuer la mémoire, c'est par la toponymie, la microtoponymie locale. Il y a des dizaines de rues de Timișoara qui portent des noms de révolutionnaires, des noms de personnes qui ont été tuées pendant la Révolution. En tout cas, le but était celui de constituer un ensemble cohérent pour que cet ensemble fonctionne comme passerelle entre passé remémoré et le temps présent et l'avenir. Donc passerelle entre le passé et l'avenir. La dispersion des monuments, surtout dans la partie centrale de la ville, parce que c'est là que se sont déroulés les événements. La dispersion, on n'insiste pas sur ça, mais juste pour avoir une idée où se trouvent les monuments dans la ville. Et avec A, j'ai mis là l'opéra du balcon de laquelle a été prononcée la liberté de la ville de Timișoara. Maintenant, un autre moyen, c'est par muséification de la mémoire, par la constitution d'un musée ou des musées de ce qui s'est passé. Et voilà, immédiatement après la chute du régime, a été créée une association, le mémorial de la Révolution de Timișoara. À cette association, il a été ajouté une fondation, bon, je ne lis pas tout le nom, pour le même événement. Cette fondation est gérée par l'association avec une structure matérielle, salle de documentation, archives audio-vidéo, archives de documents écrits et presse, salle d'exposition qui constitue pratiquement le musée
de la fondation, une bibliothèque qui réunit les matériaux écrits et les documents qui attestent la révolution, concernant la révolution, plus une chapelle des héros de la révolution qui est dans le bâtiment, aménagé dans le bâtiment de ce musée. Et vous avez l'image du bâtiment du musée qui est une ancienne caserne. Une partie des victimes de la Révolution étaient des victimes faites par les soldats qui avaient la caserne là, au beau milieu de la ville d'ailleurs. À côté du musée, par négociation avec Berlin, la ville de Timișoara a reçu un morceau de l'ancien mur du Berlin, juste comme symbole du même type de résistance et des victimes, parce que Berlin aussi a eu des victimes, des gens qui voulaient traverser la frontière, traverser le mur. Et donc Timișoara a reçu un morceau de ce mur de Berlin. Et ici c'est la chapelle à l'intérieur du bâtiment, la chapelle qui a été aménagée en honneur des victimes. Je répète le fait que la plupart des Roumains sont des orthodoxes, donc chrétiens orthodoxes, pas catholiques, mais à Timișoara il y a aussi des catholiques, il y a des protestants, des réformés, ainsi de suite. Je passe sur ça. Pour insister un peu sur les perceptions et les comportements de la population de Timișoara, qui, de nos jours, semble en partie tomber en indifférence concernant la mémoire, en dépit des monuments et de tout ce que nous avons parlé. Les gens qui ont vécu les événements, ils se souviennent bien, mais les générations plus récentes ne sont plus très intéressées par ce qui s'est passé là, en dépit du fait qu'il y a parfois des évocations dans les médias, il y a microtoponymie, des actions scolaires comme parrainage des monuments, pèlerinage, et ainsi de suite. Mais toutes ces actions sont déficitaires car sont sporadiques et sans système. Et preuve, les perceptions et les comportements publics. Et s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un jour férié pour... Oui, il y a le jour, il y a une période, c'est la période entre 16 et 20. Et donc 16, le moment de commencement, et 20, le moment où la ville a été déclarée libre de communisme. Et donc pendant cette période qui se passe en décembre, il y a des cérémonies publiques, des, comment ça s'appelle, des puneri de coroane, comment ça se dit peut-être? Des gerbes de fleurs. Oui, des gerbes de fleurs, oui. Donc il y a des militaires qui font la parade devant, mais comme ça se passe en décembre. En décembre, c'est souvent très froid chez nous, donc il n'y a pas grand monde à y participer. Il y a toujours, bien sûr, les politiciens, les responsables, il y a aussi des gens, mais pas si nombreux que ça, et très peu de jeunes. Les jeunes, malheureusement, en Roumanie, ne sont pas très intéressés par, peut-être ailleurs aussi, je ne sais pas, par l'histoire, ni même s'il s'agit d'un événement pas très ancien et très important pour la ville jusqu'à la fin. Sont-ils fiers, les gens de Timișoara? J'ai mis une question à des